Oui, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu ici en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et je dis les hommes de Dieu authentiques, ceux que le Seigneur Jésus-Christ a envoyés sur la terre des vivants pour prêcher véritablement sa parole. Oui, que le Seigneur bénisse les hommes et surtout les bien-aimés de Dieu dans la maison de Dieu, les fidèles de Dieu. C'est le frère Zabulon le Canaanite. Que le Seigneur vous élève. Frère, c'est ce que vous attendez, vous écoutez véritablement cette parole et c'est qu'on prêche ça dans les maisons de Dieu et partout dans les églises. Que le Seigneur vous élève. Vous voyez, c'est un peu difficile, mais c'est pas difficile. Avec nous, c'est pas difficile. Je sais que le monde est comme ça, mais ressaisissez-vous. Voilà une parole que le Seigneur donne à Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mon frère, tu es dans un problème. Tu es en erreur et tu juges aussi celui qui est en erreur. Tu juges celui qui est en erreur. Oh, toi, tu es en erreur. Tu as des problèmes, mais tu juges aussi celui qui est dans le problème. Tu es pauvre, mais tu juges celui qui est pauvre. Non, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Celui qui va juger celui qui va juger celui qui est injuste, celui-là va connaître la parole de Dieu. C'est le juste qui juge celui qui est injuste. C'est celui qui connaît la justice de Dieu, qui est la parole de Dieu. C'est celui-là qui juge celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui est injuste. Celui qui va juger ne va pas juger selon l'apparence, mais va juger selon la justice. Or, la Bible dit dans Jean 7, verset 24, jugez selon la justice, mais pas l'apparence. Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est ce que la Bible dit dans Jean 7, verset 24. Donc, frères et sœurs, c'est celui qui est juste, celui qui connaît la justice de Dieu, qui est la parole de Dieu, c'est celui-là qui peut juger. Sinon, on peut juger. On peut juger une personne. Celui, on juge. Parce que nous sommes la justice de Dieu. On prend la parole de Dieu pour juger les fausses doctrines. Là, je suis d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, je vois des gbélémans, des gens qui boivent dans les gbélédromes, ils sont dans les maquis, et c'est ceux-là qui jugent les hommes de Dieu. Ils ne connaissent même pas un verset biblique, et c'est ceux-là qui jugent les hommes de Dieu. Non, si vous me voyez, je ne vais pas dans la maison de Dieu, c'est que les hommes de Dieu aiment beaucoup l'argent. Les moyens financiers, c'est l'aide de l'eau à boire, ils aiment tout ça. Mais toi qui parles comme ça, là, où tu travailles, où tu fais tes activités, il ne faut pas prendre l'argent à ton patron. Il faut dire à ton patron, il ne faut pas me payer parce que moi, je n'aime pas l'argent. Je n'ai pas aimé l'argent. Il faut dire à ton patron, il ne faut plus qu'il va te donner de l'argent. Parce que s'il te donne de l'argent, toi qui parles comme ça, tu parles aux hommes de Dieu, c'est que c'est une malédiction. Si tu prends l'argent, tu prends avec ton patron pour bouffer et tu parles mal des hommes de Dieu parce qu'ils aiment l'argent, c'est que c'est une malédiction pour toi. Il faut arrêter ça. Vraiment, prenons 1 Corinthiens 9, à partir de 13, il faut l'y comprendre.